je voudrais aller avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er et verset 1er. Vous savez que les Actes des Apôtres, c'est la suite de l'Évangile selon Luc. L'auteur des Actes des Apôtres, c'est Luc. Voilà, il y a 4... Alors, juste un petit test. Il y a combien d'évangiles déjà? Il y en a 4. C'est ça? C'est ça? Il y en a 4. Vous êtes d'accord? Il y a quoi comme évangile? Alors, les 4 évangiles, c'est quoi? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais vous avez tous faux. Mais oui, il n'y a qu'un seul évangile. Ah, il y avait un piège, quand même. Il y a l'évangile, François, c'est quoi? L'évangile de Jésus. Voilà. Par contre, je vous ai fait un petit piège, là. Il y a 4 évangélistes. Matthieu, Marc... Mais ils racontent la même histoire, oui ou non? Donc, il n'y a qu'un seul évangile. Bon, pardonnez-moi, mais voilà. Je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. Voilà. Et Luc a écrit un des évangiles. Enfin, non, il a écrit l'évangile selon Luc, c'est... Voilà. Et la suite, c'est les Actes des Apôtres. Voilà. Et on va commencer, on va le lire. Et il nous est dit ici, donc il écrit toujours à la même personne, Théophile. Je ne sais pas trop qui c'est, mais c'est le destinataire de l'évangile. Donc c'est un nouveau croyant. Et Théophile, ça veut dire également celui qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Ben, c'est pour vous. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc le premier c'est l'évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée, un nuage, le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ce sont des anges. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, ce texte des Écritures, eh bien, nous parle d'une ère nouvelle qui commence. Il nous est bien dit dans ce texte, eh bien, dans le premier livre, donc dans son évangile, Luc, eh bien, a enseigné, il a parlé de tout ce que Jésus avait commencé de faire, jusqu'au jour où il a été enlevé. Et puis là, on se trouve au verset 3, après qu'il eut souffert. Voilà. Jésus a tout accompli, il est venu pour donner sa vie. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Vous avez remarqué qu'il est dit ici, après qu'il eut souffert. Le Seigneur a réellement souffert. Parfois, dans certaines traductions, je pense que c'est la Bible du Semeur qui dit « après sa mort ». Mais bien sûr, il a souffert, il est mort, mais le grec dit réellement « il a souffert ». Et ça nous parle, eh bien, que quand on marche avec Dieu et quand même on rencontre le Seigneur, on peut expérimenter différentes souffrances. Jésus connaît nos souffrances, nos douleurs. D'ailleurs, méprisé, homme de douleur. Il a connu le rejet, l'humiliation, la trahison, la séparation, le reniement, le blasphème, l'injure, le jugement, etc. Mais il est ressuscité, amen. Et maintenant, même si l'on vient dans cet état-là, nous savons qu'en Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Parce qu'en lui, nous sommes pardonnés, parce que Jésus, eh bien, est ressuscité, glorifié, souverainement élevé à la droite de la majesté divine, et il intercède pour nous. Amen. Et
il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et la mort n'a plus de puissance et d'autorité sur lui. Et maintenant, nous sommes dans des temps nouveaux. Amen. Dis à ton voisin, tu es dans un temps nouveau. Il y a un temps nouveau pour toi. Voilà, une ère nouvelle. Alléluia. Il est ressuscité et Jésus va parler de ce qui attend ses disciples. Et cette ère nouvelle commence et on va y venir dans un instant. Et Jésus dit ceci, Acte 1,8, bien sûr. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire qu'il est en train de vous dire, mais maintenant que j'ai tout accompli, on va y venir en détail. Pourquoi ces choses peuvent se faire et pourquoi elles ne pouvaient pas se faire avant que Jésus ait donné sa vie. Maintenant que le Saint-Esprit habite en vous, il vous régénère, il agit dans vos cœurs, il agit dans vos vies. Maintenant, vous allez être mis en mouvement. Vous recevrez une puissance en grec dynamiste, qui a donné dynamite, la puissance, qui a donné dynamo, être dynamique également. C'est une puissance qui nous met en mouvement. C'est une puissance qui nous projette. Et celui qui est vivant, qui est ressuscité, a placé son esprit en toi. Non pas pour que tu sois passif, non pas pour que tu sois immobile, mais pour que ta vie soit mise en mouvement. Alléluia. Et c'est pour cela que j'ai appelé, tu peux mettre le plan si tu veux bien Stéphane. Eh bien, le titre de cette méditation-là, cette prédication, c'est la dynamique de l'esprit. On va voir ce que c'est la dynamique de l'esprit. Une dynamique de compassion, une dynamique de puissance et une dynamique de révélation. Alléluia. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois immobile. Et si tu es arrêté, alors bien sûr, vous pouvez être arrêté là sur vos chaises, je vous demande de rester tranquille, hein, voilà. Mais au-delà d'être assis, on peut peut-être s'installer dans un confort, on peut s'installer dans une médiocrité même, on peut s'installer dans une défaite, alors que le Seigneur veut te mettre en mouvement, la dynamique de l'esprit. Tout à l'heure, je vous ai lu, et on commence ce premier point, la dynamique de l'esprit. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Alors attention à ne pas faire un contresens. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Et il vaudrait mieux traduire, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Parce que on fait un contresens et une erreur théologique terrible si nous pensons que le Saint-Esprit c'est simplement une puissance. Alors bien sûr que dans la parole de Dieu il nous est parlé de symboles qui représentent le Saint-Esprit comme un vent, un souffle, une flamme, etc. Mais néanmoins, par exemple dans Éphésiens au chapitre 4 au verset 30, il nous est dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit. Et on n'attriste pas le tonnerre. On n'attriste pas la pluie, on n'attriste pas une puissance, on attriste et on peut réjouir ou attrister une personne. Et cette action du Saint-Esprit nous montre que cela correspond à la volonté de Dieu. Dieu habite en toi. Alléluia. Amen. Et on peut se poser cette question, mais comment c'est possible que Dieu puisse habiter en moi? Mais parce que Jésus est venu. Jésus est venu. Son sang a coulé à la croix. Et l'Écriture nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Et je voudrais même te dire, toi, peut-être qui as perdu la joie du salut parce que, tu t'es égaré. Tout à l'heure, je parlais de filles prodigues. Mais peut-être y a-t-il un fils prodigue ce matin, quelqu'un qui s'est éloigné, qui a pris des chemins qui l'ont éloigné du Seigneur. Tu t'es endurci, tu as pris d'autres chemins et tu es là ce matin en disant, mais Seigneur, est-ce que tu m'acceptes? Regardez ce qu'il nous est dit, je n'ai pas prévu de vous dire ça, mais je voudrais le lire quand même, c'est dans 1 Jean au chapitre 1er, si vous voulez bien. C'est juste avant l'Apocalypse, 1 Jean au chapitre 1er et le verset 7, il nous est dit ceci, même verset 6, il nous est dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même, dans la lumière nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le chapitre 2, le verset 1 dit ceci: mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, a désobéi, est tombé, a chuté, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire de savoir que
parce que le sang de Jésus purifie ma vie, purifie mon âme, alors l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, peut habiter en moi. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la preuve que le sacrifice de Jésus, l'œuvre de Jésus, ça a marché. Oui ou non? Toi qui étais malade, moi qui étais perdu dans mes péchés, quand j'ai accepté le Seigneur, et qui m'a transformé, qui m'a renouvelé, mais c'est la preuve que Jésus est vivant. Alléluia. Quand quelqu'un de dépressif vient et qu'on lui parle de Jésus, quelqu'un qui est pris dans ses addictions, dans ses péchés, il accepte Jésus dans son cœur et que, comme ça, en l'espace d'un claquement de doigts, eh bien, sa vie est changée, transformée. Mais ça signifie une seule chose, Jésus est ressuscité. Amen. Il est vivant, il est capable encore de pardonner, de sauver, de guérir. À lui soit la gloire. Alléluia. Et nous voyons donc que le Saint-Esprit en nous agit. Le Saint-Esprit en nous agit. Il agit pour nous révéler Christ. Il agit pour nous régénérer de l'intérieur. Mais il agit également pour nous rendre actifs. Je crois qu'au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, Dieu est en travail. Dieu est en action. Vous savez, que vous dormiez pas, la Terre, elle tourne. Alors je ne sais pas s'il y a des passionnés d'astronomie au milieu de nous, mais la vitesse de rotation de la Terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et celle-ci, elle tourne comme ça sur elle-même, et elle tourne en même temps autour du Soleil. Et ce système lui-même fait des révolutions, etc. Et la galaxie dans laquelle tout est en mouvement. Et cela nous parle d'une chose, et même que lorsque vous êtes endormi, votre corps travaille, les cellules se régénèrent, vous respirez, vous pensez. Un pasteur a dit, le Seigneur, il est tellement en travail que même pendant la nuit, il nous réveille. Seigneur, j'ai besoin... Oui, mais lui, il travaille. Il veut te dire des choses, alléluia. Et mon frère, ma sœur, eh bien, si les deux premiers points concernent, eh bien, une vie intérieure où le Seigneur te révèle sa gloire, te révèle qui il est, et te transforme, te régénère, fait de toi un homme nouveau, la troisième disposition, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, venant sur vous, cela nous parle, eh bien que le Seigneur veut nous envoyer, veut nous projeter, veut nous amener en avant, nous rendre dynamiques. Vous savez, je pense que le Seigneur sait très bien que les uns et les autres, nous pouvons être passifs, entrer dans une forme de passivité, être inactifs. Nous savons très bien, il sait très bien les uns les autres que nous pouvons être verrouillés par toutes sortes de préjugés, de malentendus, de quiproquos, et qu'on peut être installé et ne plus bouger. Mais lorsqu'on voit le Seigneur sur la terre avec ses disciples, le Seigneur, c'était un ministère itinérant. Hein. Il était là, un coup il était là, un coup il était là. Vous vous souvenez, un moment quand le Seigneur a multiplié les pains, ils l'ont cherché à un endroit, mais il était à un autre. Jésus est toujours en mouvement. Lorsqu'on lit, par exemple, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, au verset 21, lisez à partir de là, à partir du chapitre 1er, du verset 21, une journée de Jésus. Ça commence à Capernaum, le jour du sabbat, il enseigne dans la synagogue, il y a un démon qui se manifeste, il chasse le démon, il rentre pour manger à la maison, il y a la belle-mère de Pierre, il la guérit, et puis il y a tous les malades du coin qui arrivent, jusqu'au soir avec les démons qui sont chassés, bref, la nuit tombe, on se couche, et puis le matin il se réveille, et Jésus il est où? Il n'est pas là, il s'est déjà réveillé pour aller prier, et il dit, mais moi il faut que j'aille annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous voyons Jésus, il met les vies en marche. Il met les vies en action. Par exemple, vous vous souvenez tous de cet homme paralytique. Il est paralysé. Et on peut être paralysé de différentes manières. Paralysé par un traumatisme. Paralysé par des addictions. Paralysé par des péchés. Paralysé par des peurs. Et Jésus va guérir cet homme. Alléluia. Et il va pardonner ses péchés. Il va le ramener à une dimension spirituelle. Les choses d'en bas t'ont fait du mal. Elles t'ont mis à plat. Elles t'ont tué. Elles ont détruit ta vie intérieure. Tu as souffert. Mais voici, les choses d'en haut te font voir un autre événement. Jésus est ressuscité, il est vivant. Il a souffert pour toi, afin que tu commences une nouvelle vie. Alléluia. Et lorsque Jésus va s'adresser à ce paralytique qui était là, il va lui dire, lève-toi et marche, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Amen. Il veut remettre ta vie en marche.
Et ce matin, je voudrais te dire ceci. Peut-être que tu veux te satisfaire d'un certain confort, se satisfaire de certains programmes, te satisfaire de certains projets. Mais le Seigneur veut mettre en toi une dynamique, un mouvement qui ne vient pas de la terre, qui ne vient pas de ton intelligence, mais qui vient de son esprit. Alléluia. Il veut te faire accomplir sa volonté. Amen. Amen. Et le premier point que je nommais, c'est une dynamique de compassion. Le but central de l'action du Saint-Esprit, on l'a vu, acte 1:8, Jésus monte au ciel, il remplit ses disciples du Saint-Esprit, et puis les croyants qui leur succéderont feront tous cette expérience d'être remplis le baptême dans le Saint-Esprit, cette puissance qui les revêt pour un but bien précis. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Tu peux remettre acte 1:8, s'il te plaît Stéphane, acte 1:8, où il nous est dit: vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez remarqué, on a l'impression qu'il y a un cercle qui s'agrandit de plus en plus. Au début, c'est Jérusalem. Après, c'est autour de Jérusalem, c'est la Judée. Un peu plus loin que la Judée, c'est la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez, comme la terre est ronde, ça recommence sans arrêt. Alléluia. Et donc, ça nous parle d'une chose. C'est que le Seigneur, eh bien, a pour but central, en nous remplissant du Saint-Esprit, eh bien, de nous rendre responsables et acteurs du témoignage de son amour envers tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde. Et comment on sait que Dieu a tant aimé le monde ici à Montpellier? À Balo, comment tu as su que Dieu avait tant aimé le monde là-bas au Togo? Comment tu l'as su? Comment d'autres là, au Côte d'Ivoire, comment vous l'avez su? Comment tu l'as su, Patrick, à Nice? Comment tu l'as su? Et on pourrait se dire, mais à l'île de la Réunion, Kevin, comment vous l'avez su? Parce qu'il y a un homme de Dieu qui s'est tenu devant le Seigneur. Il a reçu un appel pour aller dans cette île de la Réunion, Aimé Cizeron. Et il est parti. Et la puissance du Saint-Esprit, il faut qu'il sache, ces hommes, ces femmes qui sont dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie. C'est pas vrai, François? Voilà. Dans toutes sortes de pièges diaboliques. Ils ont besoin d'entendre la voix du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, même si tu veux te taire, on a parlé tout à l'heure d'un feu. Dans le psaume 39 au verset 3, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Alléluia. Afin que nous soyons bien de ces témoins. Alors parfois, il y a des hommes qui ont un peu de volonté et de caractère pour dire non Seigneur, je n'irai pas. Non Seigneur, je ne parlerai pas. Vous vous souvenez de Jonas? Vous avez vu comment est-ce qu'il est arrivé? On a beau dire non, mais si le Seigneur dit oui, c'est oui qui va quand même s'accomplir. Et on a vu que Jonas, lui, eh bien, il va désobéir au Seigneur, mais le Seigneur va le ramener dans cette dynamique de compassion. Il faut que tu parles à ces Ninivites, Jonas. Ils connaissent ni la droite de leur gauche. Et je vais les juger, je vais les châtier. Le salaire du péché, c'est la mort. Sans compter tous les animaux qui sont là, toute la vie, je vais la détruire. Il faut que tu leur parles. Non, j'irai pas. Et puis, vous connaissez, le poisson, il le vomit et il y retourne. Prédication express, encore 40 jours, Ninive est détruite. Il a fait le minimum syndical. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a agi. Parce qu'il y a un homme qui s'est mis en mouvement, même contraint, même en colère. Et je voudrais te poser cette question. Et si le Seigneur te demandait de dire, mais tu vois, ce frère, cette sœur, il faut que tu ailles vers lui et que tu lui dises, pardon, je t'ai offensé. Et si le Saint-Esprit te poussait à dire, je vais te pardonner. Tu m'as demandé pardon, mais j'ai fermé mon cœur. Et si le Saint-Esprit changeait ton orientation en disant, mais moi je viens ici simplement pour me recevoir, être rempli,
Et si le Saint-Esprit te disait, écoute, maintenant tu as assez reçu, je voudrais maintenant que tu écoutes ton frère, ta sœur. Qu'il trouve, c'est pas simplement un auditeur ici, mais quelqu'un qui va porter les fardeaux des autres. Et si le Saint-Esprit amenait cette dynamique dans notre vie, mais ça ne serait pas étranger à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a poussé un homme de Dieu comme l'apôtre Pierre à prêcher le nom de Jésus-Christ à des personnes qui priaient Dieu, mais qui étaient aussi idolâtres, qui recherchaient Dieu. Je parlais du centenier Corneille, et on retrouve tout cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. Et Pierre a été envoyé, et toute une communauté, la communauté de romaine, de la ville où il a été envoyé, a été sauvée. Ils ont accepté le Seigneur. Mais il a fallu la puissance du Saint-Esprit dans la vie de Pierre, parce qu'au début, il n'a pas voulu y aller. Regardez, on va y aller. Dans Acte 10. Acte 10. Vous êtes toujours là? Amen. Voilà, partez pas tout de suite, même si le Saint-Esprit vous met en mouvement, même si le poulet il est en train de cuire. Voilà, Acte 10. Peut-être qu'il ne cuit pas à cette heure-ci quand même. Hein. Voilà, Acte 10, il nous est dit ceci, et le verset 9e. Alors, est-ce que c'est bien ça? Oui. Le lendemain, donc, verset 11, Pierre voit une vision, et un objet semblable à une grande nappe, attachée de 4 coins, qui descend vers la terre. Il se trouvent tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre lui dit, non Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut être gonflé quand même. Hein, et par 3 fois, hein, le Seigneur lui parle, tue et mange. C'est le Seigneur qui lui parle. Et lui dit, non Seigneur, j'irai pas. Moi, je suis juif. Je me mélange pas avec ces gens-là. Et on pourrait dire, moi, je suis quelqu'un bien comme il faut, c'est-à-dire je suis baptisé, je prends la Sainte Seine. Mais je ne vais pas parler à ces gens qui sont dans cette religion, c'est antichrist. Je ne vais pas parler à ce collègue de travail, c'est un homosexuel. Je ne partage pas ses valeurs. Seigneur, je ne veux pas parler à un tel, à celui-là. Mais ce que Dieu déclare pur, ne le considère pas comme souillé, parce que je vais faire une œuvre en lui. Je vais le changer, je vais le purifier, je veux le rétablir. Il va devenir un homme, une femme nouveau. Et l'Écriture nous dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 19. Comme Pierre était en train de réfléchir à la vision, l'Esprit lui dit, l'Esprit parle. Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. C'était des Romains qui étaient là. Pour lui, des gens impurs. Et heureusement qu'il a obéi. Alléluia. La bénédiction est entrée. Et mon frère, ma sœur, peut-être que tu as besoin de retourner peut-être vers un de tes enfants, un fils et une fille qui a connu le Seigneur, qui l'a abandonné, peut-être un membre de ta famille, un autre, en disant mais oh, purée, c'est vraiment un renégat, c'est un rétrograde. Le chien retourne vers ce qu'il a vomi, la truie lavée, se plonge dans la boue. Oh, je ne veux plus lui parler. Et pourquoi pas? Toi non plus, tu n'étais pas un impur quand tu t'approchais du Seigneur. Toi non plus, tu n'étais pas souillé lorsque tu t'approchais de Dieu. Et le sang de Jésus ne t'a-t-il pas purifié de tous tes péchés? Alléluia. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur. Alléluia. Et nous mettre en route. Les hommes et les femmes ont besoin d'entendre parler de Jésus. Amen. Et pas simplement ceux qui sont plus loin, mais ceux qui sont proches. Ceux qui sont tout à côté de toi. Même celles et ceux qui sont sous ton toit. Il y a un texte que je voudrais lire. Allez, je le prends. C'est dans le livre d'Esther. Là, en ce moment, j'ai envie de lire le livre d'Esther, de comprendre. Patrick, il est riche, hein, ce livre. Hein, il ne me répond plus. Il a peur. Esther, chapitre 4, verset 13. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Esther, c'est un beau prénom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Esther? Si, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Esther. Il y a une jeune, hein, voilà. Il y en a peut-être d'autres. Qui c'est qui s'appelle Esther ici? Alors, il y en a une au fond. Voilà. Est-ce qu'il y en a une autre? Il y en a une ici. Voilà, Esther. Esther, ça veut dire étoile. Et Esther, c'est une reine. Ça nous parle de l'Église. Et il y a cet homme, son cousin, Mardoché,
qui dit à Esther, il y a un truc qui va se passer, c'est qu'il y a un complot contre tous les Juifs qui sont dans la ville et dans le pays, et on veut tous les tuer. Et il dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi, verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison et de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mon frère, ma soeur, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme le temps de chaos que vit notre pays, que nous sommes là pour parler du Christ. Alléluia. C'est lui la solution. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous est dit, mais attention, si toi tu te tais pas, si toi tu te tais, le Seigneur prendra quelqu'un d'autre. Toi tu seras mis de côté, pire même, mais le plan de Dieu néanmoins s'accomplira. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ton plan. Amen, alléluia. Mais je vais répondre à ton appel. Et c'est pour cela que le Seigneur t'aime. Il te dit, mais je veux te rendre participant de mon plan et de ma gloire. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Une dynamique de puissance. C'est mon troisième point. Vous savez, lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, il est extraordinaire, car nous voyons de simples hommes et de simples femmes qui sont en train de devenir des héros. Et lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, on est impressionné effectivement par les miracles, les boiteux qui remarchent, voilà, des résurrections, bon bref, des choses extraordinaires. Mais est-ce que vous avez remarqué le contexte de persécution que l'on trouve dans le livre des Actes? Alors moi j'ai noté, des tribunaux religieux et des tribunaux civils qui jugent les enfants de Dieu, des prisons, des coups de fouet, des coups de bâton, des lapidations, des émeutes, des procès truqués, la cour impériale qui s'en mêle, des intimidations. C'est ça le quotidien du livre des Actes des Apôtres. Et face à cela, c'est simple pour le chrétien que l'on trouve dans ce livre, qui sont de la même nature que nous, eh bien, ils ne changent pas de position, ils chantent, ils prient, ils prêchent, ils se rassemblent, ils organisent des services de baptême et ils se multiplient. Alléluia! Alléluia! Et ça me fait penser à ce texte d'Exode où il est dit, mais plus on accablait Israël, et plus il se multipliait, et plus il s'accroissait. Alléluia! Et on se pose cette question. Mais comment c'est possible, Seigneur? Comment c'est possible, Seigneur, que, eh bien, ces hommes-là sont devenus des héros? Mais parce que le Saint-Esprit est venu sur eux. Et dans le mot dynamis, il y a le mot puissance. Et le Seigneur les a amenés à prendre position, à combattre, à s'affirmer, à ne pas éviter les difficultés, mais à les affronter. Et ils ont toujours gagné. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit a pris ces hommes qui étaient des pêcheurs au filet, à la ligne, des gens de tous les jours, il en a fait des héros. En préparant ce moment, je me suis souvenu du témoignage d'une jeune fille qui était au groupe de jeunes l'an passé à Ballot. Tu te souviens de Winnie? Elle était en coloc, et en colocation, là, dans le quartier. Et dans sa colocation, donc un appart, plusieurs chambres, et il y avait plusieurs filles. Et en fait, elle n'osait pas, elle est venue vers moi, et elle était triste, elle était abattue. Et alors on priait ensemble, etc. Et puis ensuite, elle m'a dit, mais j'ai pris une décision. Parce que dans ma colocation, j'avais plusieurs filles qui étaient d'autres confessions religieuses, et j'avais peur de m'exprimer. Et comme j'avais peur de m'exprimer, j'avais peur de mettre la louange, ma musique, et elle disait, mais moi j'aime prier à haute voix. Il y en a qui aiment prier à voix basse, il y en a qui aiment prier dans leur cœur, il y en a d'autres qui ils ont besoin de louer le Seigneur, voilà, et que ça sorte de leur bouche, voilà. Et elle était comme ça. Elle dit, mais j'ai peur de déranger, peur de déplaire, etc. Mais j'ai dit, mais Seigneur, je vais prendre une position, parce que si je continue comme ça, je m'asphyxie, je m'étouffe. Et elle m'a dit, mais j'ai mis ma musique, j'ai lu ma Bible, je me suis mis à louer le Seigneur dans ma chambre. La joie est revenue, alléluia. Et je lui ai demandé à ses copines, elle m'a dit, est-ce que ça vous a dérangé? Non, ça ne nous a pas dérangé, on en a entendu un petit peu là, mais non, Satan est vaincu, il veut te faire taire. Mais le Saint-Esprit est là, alléluia.
Et mon frère, ma soeur, eh bien, n'aie pas honte de l'évangile, mais laisse le Saint-Esprit te remplir de cette assurance, de cette puissance, pour que tu sois un témoin, pour que tu brilles. On ne met pas la lampe sous le boisseau, mais on la met sur la table, afin qu'elle illumine et qu'elle éclaire tous ceux qui rentrent dans la maison. Alléluia. Que le monde voit, eh bien, au travers de l'église, qui est Jésus. Il est la lumière du monde, amen. Et quand il y a un temps où ça ne va pas, parce qu'il y a des menaces, regardez ce qui nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres, on y retourne. Est-ce que vous connaissez la prière de Jérusalem? Acte 4, le verset 29. Acte 4, le verset 29. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Pierre et Jean? Ils ont été agressés, on leur a dit, on vous interdit de prêcher, ils ont passé une nuit en prison, après on les a mis devant le tribunal, etc., le Sanhédrin, et en sortant, eh bien, ils se retrouvent avec leurs frères et sœurs, leur église, ils provoquent une réunion, et vous pourrez lire à partir du verset 25, mais nous on va lire à partir du verset, je vous ai dit quoi? Le verset 29, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Ils ont osé. Ils ont dit, Seigneur, on ne te demande pas que tu nous épargnes les souffrances ou les combats, mais nous, ce qu'on veut, c'est la victoire. Seigneur, tu nous as établis pour qu'on puisse porter du fruit. Et Seigneur, on ne va pas devenir stérile, mais on veut voir ta gloire. Alléluia. Et cette mentalité-là, c'est une mentalité que l'on a retrouvée chez tant d'hommes, chez tant de femmes. Eh bien, chez des David, des Moïse, chez toutes sortes de personnages de la parole de Dieu, qui ont été remplis du Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, je pense qu'on a besoin d'avoir un renouveau dans ce domaine-là. Oui, Jésus guérit les malades. Oui, le Seigneur est capable de nous soutenir dans la maladie, dans une opération, etc. Mais Jésus est capable quand même de guérir les malades. Alléluia, amen. Et il demandait, mais des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous, on prend position. Mais toi, tu agis, Seigneur. Alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux faire passer les versets que je t'avais... Voilà, ah ben voilà. Moi, je vous invite à prendre une photo. Voilà. C'est la parole de Dieu. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Quand on veut se faire baptiser, qu'est-ce que vont penser mes copains? C'est pas ce que mes copains pensent qui est important. C'est ce que toi tu penses, Seigneur. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, verset 29. 8,37, Romains. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et puis Zacharie 4,6, c'est surtout la fin. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et que tout cela vous invite à entrer dans cette dynamique spirituelle. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Amen. Et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dernier point sur la dynamique. Alors vous avez retenu un petit peu le plan. Le premier point, la dynamique de l'esprit. Le deuxième, dynamique de compassion. Ensuite, une dynamique d'autorité, de puissance. Et une dynamique, enfin, de révélation. Vous avez remarqué que tandis que dans ce livre des Actes des Apôtres, tandis que le Seigneur est en train de parler qu'il va les remplir du Saint-Esprit, il y a néanmoins quelque chose qui taraude un peu le cœur des disciples. Là, ils se réunissent comme un espèce de syndicat, là, les apôtres, verset 6. Les apôtres réunis, voilà, et ils demandent, ils se sont réunis d'abord, et puis après, ils sont allés vers le Seigneur, donc ils ont parlé, et le royaume d'Israël, quand est-ce que tu vas le rétablir? Parce qu'ils savaient bien que le royaume d'Israël était rétabli, et quand on connaît les prophéties, ça appartient à ce qu'on appelle l'eschatologie, l'étude des temps de la fin. Vous voyez? Jésus leur dit, c'est pas de votre... ça appartient au Seigneur, voilà, c'est pas à vous de connaître les temps, mais vous recevrez une puissance. Et puis quand même, les anges, tandis qu'ils sont arrêtés, là, comme ça, ils ont un regard un peu mort. Jésus monte au ciel, et le Seigneur envoie des anges de dire, oh, secouez un petit peu. Pourquoi vous restez comme ça, arrêtés à regarder au ciel? Mais Jésus qui est monté au ciel, il va revenir de la même manière. Et le Saint-Esprit
il nous donne cette dynamique de révélation. Le Seigneur revient bientôt. Ça doit générer dans notre cœur un sentiment, mes frères et sœurs, d'urgence. On n'a pas tout le temps. On n'a pas 2000 ans, 4000 ans devant nous. Jésus revient bientôt. On est dans un monde qui est antichrist. Vous savez que la communauté mondiale qui est la plus persécutée dans le monde, c'est la communauté chrétienne. Vous voyez ? Des millions de personnes qui sont persécutées pour leur foi. Quand on veut faire un peu de buzz à la télé et qu'on veut faire un peu d'audimat, qu'est-ce qu'on fait ? On va se payer quelques évangéliques. 1%, 2% de la population maxi. C'est même pas une minorité en France. C'est une micro-minorité qui évolue, alléluia, qui est appelée à évoluer. Mais c'est eux qu'on va chercher. On va pas s'attaquer aux musulmans, ça nous fait peur. Mais on va les persécuter. Pourquoi ? Parce qu'en plus, vous savez, persécuter un chrétien ou mettre devant un micro un pasteur, qu'est-ce qu'il va vous faire le pasteur ? Il va prier pour vous, il va revenir chez... Mes frères et sœurs, on va prier pour eux. On va prier pour le salut d'Élise Lucet, que le Seigneur la bénisse, alléluia. On l'aime, alléluia. Hein ? Et oui, mais ça veut dire qu'on est dans les temps de la fin et Jésus revient bientôt. Vous savez, mes frères et sœurs, le monde n'est pas éternel. Ceux qui sont sur terre, que s'ils meurent maintenant, ils ne sont pas éternels, ces gens-là. Hein. Ton voisin, il n'est pas éternel. Hein. Toi, tu as reçu la vie éternelle, mais néanmoins sur cette terre, tu n'es pas éternel. Et on est dans une génération qui doit faire la différence. Et eux l'avaient compris. Ce même Jésus qui est monté va revenir. On est dans le temps de la grâce. Bientôt viendra le jugement. On ne va pas dire c'est demain, c'est trop tard. On va dire mais c'est aujourd'hui, Seigneur, que tu veux bénir. En préparant ce moment-là, je me suis rendu compte que lorsque Saul de Tarse a reçu le Seigneur, vous savez que Ananias est venu pour prier pour lui, ses yeux se sont ouverts. Vous vous souvenez de cela ? Voilà, vous vous souvenez. Hein ? Acte 9, verset 20. Aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas entendu 36 000 ans. Tout de suite, il s'est mis en action, en activité. Et il y a eu l'action du Saint-Esprit. Aussitôt. Il est tout jeune converti. Il vient de comprendre que Jésus le Christ, le Seigneur l'a arrêté sur son chemin de Damas. Il est tombé par terre. Il a été rétabli. Il voit la lumière. Christ est devenu son sauveur. Il n'attend pas 4 matins. C'est maintenant qu'il prêche le Seigneur. Alléluia. Alors, on n'est pas tous des apôtres Paul. Je voudrais vous donner un témoignage. On n'est pas tous des apôtres Paul, mais on est quand même là pour pouvoir parler de Jésus. On a vu une convention pastorale, vous savez, là cette semaine, et il faisait tard, j'étais au téléphone. On est toujours un petit peu assis, on règle plein de trucs, de problèmes, etc., de situations, bref. Et le soir, je me suis mis à marcher, téléphoner à quelques frères, etc. Puis j'avais faim, et je suis allé à McDo. Raymond McDo. McDo Pignon, tu connais ? Voilà. Et le meilleur, c'est quand même, c'est le plus simple, hein. C'est le cheeseburger. On est d'accord, hein. Voilà, cheeseburger frites, un coca et c'est bon, hein. Voilà. Et donc, voilà. Ah ouais. Coca zéro. Voilà. Mais voilà. Et donc, je vais comme ça, là. Et il y a un petit monsieur, un petit papy qui est là, devant. Je dis bonjour, monsieur. Il était tard, hein. Il était 9h30, 10h moins le quart. Et qu'est-ce qui vous arrive ? Il dit, oh, bah, je me balade. Là, ouais, je suis à 1 kilomètre de chez moi, mais il était avec son chariot, il était tout content. Là, il avait son cigare. Bon, d'accord. Et vous avez quel âge, monsieur ? 83 ans. Il y a 83 ans, ok. Écoutez, et puis il est là, moi je suis là, je lui dis, moi je viens de Montpellier, puis il y a une convention de pasteur. Ah, vous êtes pasteur, c'est comme les curés. Alors non, c'est pas pareil. Et là, je me dis, mais monsieur, Dieu vous aime. Et là, je déroule. Il a 83 ans. Il est plus près de la fin que du début, lui. Hein. C'est maintenant pour lui d'accepter Jésus. Et je lui ai parlé du Seigneur. Bénis Dieu. Je lui ai dit, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous ? On a pu prier ensemble. Et je vous assure qu'après, mon burger, il a eu un goût merveilleux. Et ouais,
Parce qu'on est heureux quand on sert le Seigneur, quand le Seigneur nous rend utile. Alléluia. Et vous savez, il y a des endroits insoupçonnés. Tu es dans comment ça s'appelle, salle d'attente, médecin, et j'attends, et il y a un monsieur qui me dit, ah, il tousse. Je dis, vous avez attrapé mal? Non, c'est que je fume. Je dis, ah bah oui. Moi aussi, je fumais, et maintenant, je ne fume plus. Voilà. Et je lui parle du Seigneur, comment Dieu m'a guéri de ça, m'a libéré de l'emprise de la cigarette. Et il me dit, mais en ce moment, je vais à Lunel, il y a des réunions, un chapiteau, etc. On me parle de Jésus. Mais alléluia! Ben, je lui dis, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut que vous acceptiez le Jésus pour sauveur. Dans la salle d'attente, là. Amen. Comment je pouvais ça? Le Saint-Esprit te rend dynamique. Il te projette. Alléluia. Pour que tu parles du Seigneur avec puissance, avec son onction, avec amour, mais en sachant que les temps sont courts. Il revient bientôt. Alléluia. Plaise au Seigneur qu'il nous rende dynamique. Je termine complètement. Acte 1:8. Comment faire pour recevoir? Galates 2:20 nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Tant que c'est mes pensées dans la salle d'attente, allez, parle pas, occupe-toi d'autre chose, tiens, envoie un WhatsApp. C'est fou de parler à quelqu'un que tu connais pas. C'est fou de parler à un papy. Eh ouais. Mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. Alors que nous puissions dire, Seigneur, non, c'est plus moi qui vis, c'est plus mes raisonnements, mais c'est toi qui vis en moi. Alléluia. Parce que je vais être motivé par le Saint-Esprit. On prie le Seigneur, vous voulez bien? Seigneur, nous te remercions, nous te disons à toi toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour ces bons moments que nous passons. Seigneur, ce moment de louange, de chant, les dons de l'Esprit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est précieux, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Et puis ta parole, Seigneur Jésus, mais elle est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu nous éclaires, tu nous éduques, tu nous encourages, tu nous motives, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour qu'il y ait une dynamique spirituelle qui, Seigneur, s'empare de nous tous, Seigneur. On doit commencer par celui, celle qui a besoin de te demander pardon. Seigneur, je te prie, Seigneur, celui, celle qui tarde à te donner son cœur, mais Seigneur, qu'il puisse entendre, mais pourquoi tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne donnes pas ta vie à Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne suis pas le Seigneur maintenant? Regarde les années que tu perds, le temps que tu perds. Mais commence dès maintenant à suivre le Seigneur. Accepte-le comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Et Seigneur, je veux te prier également pour mes frères et sœurs, moi-même. Seigneur, on veut pas s'engourdir, on veut pas s'asseoir, rester dans une espèce de passivité. Mais Seigneur Jésus, on veut vraiment être motivé, rendu dynamique, Seigneur, en mouvement pour toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu vois les frères et sœurs, Seigneur, qui traversent la maladie, Seigneur, mets-les en mouvement pour qu'ils voient la guérison, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, mets-les en mouvement, même s'il y a l'épreuve, et même s'il y a des choses qu'on ne peut pas, Seigneur, passer au travers, Seigneur, mais Seigneur, qu'ils restent toujours debout et avançant avec toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as préparé une place dans ton ciel de gloire, et le temps est court. Seigneur, alors on veut que le plus grand nombre soit dans ton ciel, et on veut témoigner, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, qu'on puisse dire tous ensemble, Seigneur, remplis-moi de ta vie, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, je ne veux plus être, Seigneur, immobile, inactif ou quoi. Mais Seigneur, je veux avoir, comme ces disciples d'Emmaüs, le cœur en feu. Je veux que mon cœur brûle pour toi. Peut-être un jeune, un moins jeune, un garçon, une fille, un frère, une sœur, un homme, une femme. Pourquoi tu as éteint ce que le Seigneur a fait? Pourquoi tu éteins ce que le Seigneur a placé dans ton cœur? Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? N'attends pas, mais offre ta vie au Seigneur et accomplis ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Quelqu'un voudrait-il que l'on prie pour lui, pour elle, et on va terminer ces moments? Quelqu'un qui a besoin d'être renouvelé dans cette vie de l'esprit. Alléluia. Voilà, il y a des mains qui se lèvent. Alléluia. Quelqu'un qui veut dire, mais Seigneur, je veux plus. Je veux
avoir une nouvelle dynamique dans ma vie. Seigneur, ouais, gloire à Dieu, voilà. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces mains qui se lèvent. Seigneur, et tous ces frères et sœurs qui veulent voir ta gloire dans leur vie, qui veulent entrer dans cette nouvelle dynamique. Seigneur, je te demande de les bénir, Seigneur. Et qu'il y ait vraiment comme un renouveau spirituel en eux, Seigneur Jésus. Afin que, Seigneur, ils deviennent des gagneurs d'âme. Ils deviennent, Seigneur, des parents, Seigneur, qui gagnent leurs enfants. Des maris qui gagnent leur épouse. Des épouses qui gagnent leur mari. Seigneur Jésus, des collègues de travail, Seigneur, qui font découvrir le salut, Seigneur, des étudiants, Seigneur, qui sont des lumières sur leur campus. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, tu allumes ce matin, Seigneur, un feu nouveau dans les cœurs. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, pour imprimer une nouvelle dynamique afin qu'un grand nombre soit sauvé et que nous nous accomplissions ce à quoi tu nous appelles, Seigneur. Nous te remercions, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le beau nom de Jésus. Voilà, je vous rappelle que nous nous retrouvons cet après-midi 15h pour le cours biblique. On va le faire.